Le Knowing Protocol, c'est un protocole de force des doigts et de récupération basé sur des études scientifiques qui ont été faites sur le renforcement à long terme des tendons. Ces études ont été transposées à l'escalade par le grimpeur pro Emil Abrahamson il y a un peu plus de 3 ans et depuis son apparition, des dizaines de milliers de personnes l'ont utilisé et ont obtenu des résultats phénoménaux. On parle par exemple sur 30 jours d'une augmentation qui peut aller jusqu'à 50% de force supplémentaire et d'une fatigue perçue réduite drastiquement lors des sessions d'entraînement, des résultats totalement fous. Donc si tu veux améliorer ta force des doigts et mieux récupérer entre tes séances, aujourd'hui je vais te le présenter en détail. En quoi ça consiste, pourquoi ça marche, etc. Puis après ça, on le fera ensemble en temps réel. Ça dure 10 minutes et c'est super facile à intégrer dans tes routines habituelles. Moi par exemple, je l'intègre à ma routine du matin pendant mes étirements et en début de soirée. Parce que oui, tu peux le faire toutes les 6 à 8 heures, mais je t'explique tout de suite. Si tu veux passer à la pratique, c'est chapitré juste en dessous, on démarre. Tout part de cette étude qui démontre que 10 minutes de tension légère suffisent à stimuler les cellules tendineuses, les ténocytes, pour produire du collagène et les renforcer, puis que la réponse adaptative se bloque pendant environ 6 heures. La réponse adaptative, c'est tout simplement la réaction du corps face à la stimulation. Par exemple, si tu places un muscle sous stress, disons un biceps, en lui faisant soulever un poids pendant 8 répétitions pour 3 séries, il va avoir une réponse adaptative pour se renforcer en devenant plus gros et ou plus fort. Sauf que tu peux pas toutes les heures faire 8 répétitions pour 3 séries et espérer qu'il continue de se renforcer. Il y a un temps avant qu'il puisse à nouveau produire cette réponse adaptative. Et bien pour les tendons avec ce protocole, c'est toutes les 6 heures. D'où le fait que je te disais que tu pouvais le faire 2 fois par jour. Et si je te parlais de 6 à 8 heures plus tôt, c'est parce que la fenêtre nécessaire pour la réponse adaptative des os est quant à elle de 4 à 8 heures avec une meilleure réponse quand on s'approche des 8 heures, comme l'indique cette étude. Donc pour une adaptation maximale à la fois des tendons et des os, qui sont pour rappel reliés aux muscles grâce aux tendons, tout est lié. Tu peux faire ce protocole toutes les 6 à 8 heures. En tombant là-dessus, Emile et son frère Félix ont voulu tenter l'expérience et voir si créer un protocole axé force des doigts pourrait fonctionner. Les résultats, en seulement 30 jours plus 42 kg sur 14 mm, passer de 0,5 à 13 secondes de suspension à un bras sur 20 mm et passer de 0 à 8 secondes de suspension sur 6 mm. Mais c'est quoi ce truc de fou? Le protocole consiste en une série de suspensions de 10 secondes séparées de 20 secondes de repos avec différentes préhensions. Le tout à 40% de la force maximale que tu tiens pendant 5 secondes sur 20 mm. Par exemple, si tu fais 70 kg et que tu peux ajouter 30 kg puis te suspendre sur 20 mm pendant 5 secondes, tu prends 70 plus 30, soit 100 kg et tu fais 40% de ça, soit ici 40 kg. Sachant que tu fais 70 kg, tu dois te peser de sorte à ne peser plus que 30 kg et pour ça, tu peux t'aider d'une balance. Par contre, si tu es débutant avec moins de 6 mois d'escalade, tu prends 40% de ton poids en référence. Et si tu grimpes depuis plus de 6 mois mais que tu connais juste pas encore tes maximums, tu prends le temps de le faire à ta prochaine séance, mec. Mais du coup, pourquoi ça marche? Parce qu'on parle tout de même de résultats complètement dingues. Et bien d'autres personnes se sont penchées sur le sujet et notamment Hoopers Beta, un célèbre coach anglophone qui se base également sur la science et après avoir consulté 18 articles, voici ce qu'il en dit. Selon lui, la réponse ne serait ni dans une hypertrophie musculaire, ni dans une quelconque croissance des tendons, car des charges aussi faibles ne peuvent pas amener à ce type de résultat. En vérité, il s'agirait plus d'une reconfiguration du tissu conjonctif, c'est-à-dire que les fibres de collagène au sein même des tendons se seraient réorganisées et donc seraient devenues plus résistantes. Pour mieux comprendre, imagine un mec se faisant une entorse. C'est un exemple totalement pris au hasard bien sûr. S'il rééduque mal sa cheville, les tissus vont finir par se reconstituer, oui, mais ils le feront n'importe comment. Et donc, dès qu'une nouvelle tension, même faible, sera appliquée, ils vont de nouveau se fissurer et bim, nouvelle entorse. Le Knowing Protocol agit donc comme une forme de rééducation des tendons qui, après plein de micro-traumatismes ou carrément de blessures au fil de ta pratique, se sont fragilisés. Par conséquent, tes doigts deviennent plus stables et plus résistants comme le serait une cheville ayant subi une entorse et ayant fait de la bonne rééducation. En plus de ça, le fait de régulièrement solliciter même modérément tes doigts permettrait de renforcer l'intégration neuromusculaire et de la sensibilité proprioceptive au niveau des tendons. En gros, ton cerveau prendrait davantage confiance dans tes doigts et apprendrait à mieux mobiliser la chaîne de fibres musculaires et tendineuses qui permet de se suspendre. Grâce à ça, tu pourras augmenter ta force globale sans avoir à augmenter la capacité physique de tes muscles ou de tes tendons. Mais est-ce que c'est fait pour toi? Oui, et c'est fou de se dire que cette technique d'entraînement un peu ultime car elle augmente à la fois ta force et te permet de récupérer plus rapidement est accessible à la fois par des grimpeurs débutants et des grimpeurs professionnels. Par contre, il est fondamental de bien l'effectuer car mal fait, ça pourrait au contraire t'amener à du surentraînement et donc des blessures ou alors à te faire adopter de mauvaises postures de doigts. Et c'est pour ça qu'on va maintenant passer à la pratique pour que je puisse te montrer en temps réel, à quoi ça ressemble et comment bien l'effectuer. Juste avant ça, si tu grimpes déjà depuis plus de 4 mois et que tu apprécies l'approche scientifique de l'escalade, sache que j'ai un accompagnement de 3 mois pour t'aider à atteindre tes objectifs en grimpe selon ta situation. Un programme d'entraînement personnalisé, des exercices ultra optimisés et une communauté engagée. Si ça t'intéresse, tu vas dans le premier en description, tu fixes une date pour qu'on puisse s'appeler et on en discute au téléphone. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer aux choses sérieuses. Donc pour ce protocole, l'idéal c'est forcément d'avoir une neckboard. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc, si tu n'as pas, tu peux faire, tu prends un truc qui fasse 20 mm sur lequel tu puisses te suspendre. Moi, par exemple, ça va être mon escalier. Quand je dis 20 mm, c'est au moins 20 mm, parce que tu te dis bien que ça fasse un peu plus de 20 mm. Si jamais tu as peur que ça casse, je te rassure tout de suite parce qu'on va appliquer seulement 40% de ta force maximale. C'est-à-dire si tu fais 70 kg et que tu peux te suspendre sur 20 mm pendant 5 secondes avec 30 kg lestés,
ta force maximale, c'est 100 kg. Donc tu prends ta force maximale, tu fais x 0,4 et tu vas avoir du coup le poids qu'on va devoir soulever. Si tu as besoin d'un exemple, on a vu voilà ce time code, je te mettrai là. On a vu un exemple, donc n'hésite pas à aller voir. En ce qui concerne l'échauffement, c'est pas vraiment nécessaire parce que par rapport à la quantité d'efforts qu'on va fournir ici, voilà, c'est pas obligatoire dans la mesure où c'est comme si tu voulais faire un footing de 5 minutes et que pour ça tu marchais pendant 10 minutes, voilà, tu chauffais tout ton corps. C'est bien, c'est positif, mais voilà, ça rajoute pas non plus grand chose. Ce que tu peux faire sinon, c'est un mix des deux. Moi j'ai plus de 20 mm et c'est ce que je t'invite à faire, c'est également plus de 20 mm. C'est sur les 2 premières séries, tu mets l'ensemble de tes doigts, voilà, tu mets toute la largeur de tes doigts. Si malheureusement c'est pas possible, tu peux chauffer 30 secondes avant comme ça, voilà, juste un petit truc. C'est toujours bénéf, mais comme j'ai dit, c'est pas obligatoire. Le mieux pour ce protocole, c'est d'avoir une balance, comme ça tu vois en temps réel en fait le poids que tu es en train de soustraire, parce que si tu en soustrais trop, ça veut dire que tu mets trop de force, tu risques de te blesser, et si au contraire tu mets pas assez de force, tu risques d'avoir moins de bénéfices que ce que tu aurais pu avoir. Bref, mets la vidéo sur pause, le temps de trouver un endroit où te suspendre, et également cette foutue balance, et comme ça on démarre. Donc paf, on va commencer, à chaque fois il y aura un chrono là, et va avoir quand on commence un petit son, donc là on va commencer tout de suite, comme ça on va pouvoir voir l'exemple, hop. Top. Donc pour la première série, je mets toute la longueur de mes doigts comme j'ai dit pour voilà pour réchauffer un peu. Sur les autres séries, vous faites en fait c'est un peu comme on le ressent. Donc là voilà il y a un nouveau son, c'est le son de fin. J'espère j'aurais mis un petit son sympa au montage, pas un truc de couillon genre. Voilà. Donc en fait là sur les 2 premières, on est toute la longueur des doigts et après moi ce que je vais faire et c'est là où je dis moi parce qu'on peut changer. Hop, on reprend tout de suite. Ce que je vais faire après, c'est que je vais être en position main ouverte, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être en semi-arqué. Pas en full arqué, bien sûr, parce que ça serait des risques, mais on peut être en semi-arqué parce que ça reste intéressant de faire ce protocole en semi-arqué ou faire de la hangboard en semi-arqué pour préparer les doigts. Mais après, il faut le faire intelligemment. Bien sûr, là, je ne vais pas m'exposer sur le sujet. J'aurais probablement fait à un moment donné une vidéo sur la hangboard qui sera sortie, donc hop. Il faut pas hésiter à aller voir. Donc là, je me mets au niveau de 20 mm. Et je crois que j'arque un peu quand même. Hein. Ouais, j'arque un peu. Enfin, en semi-arqué. Au final, c'est plus du feeling. Qu'on soit en main ouverte ou en semi-arqué sur le knowing protocol, c'est pas très grave parce que voilà, il n'y a pas non plus énormément de risques de se blesser. Il n'y en a même aucun pour peu qu'on gère bien le poids. Moi d'ailleurs, là tout de suite, j'ai pas de balance, mais c'est parce que je m'y connais un peu. Voilà, j'ai fini par savoir comment fonctionne mon corps, quel est le poids que je dois enlever, etc. On reprend, paf. Donc j'invite à faire pareil. Donc on est déjà sur la 4e répétition. Donc on va faire 4 répétitions comme ça, sur 4 doigts, où voilà, on va être soit en main ouverte, soit en semi-arqué. Derrière, on passera sur 3 doigts. Puis derrière, on passera sur, donc, comment ça s'appelle, l'index et le majeur. On fera 2 séries, on repassera derrière sur, je crois c'est bien l'annuaire et le majeur, 2 séries, et on inversera comme ça. Pour tester voilà différentes préhensions, se préparer. On peut également faire, non on n'en fera pas là, mais vous pouvez également faire en vérité du mono. En vérité c'est plus comme je disais dans la partie explication si vous l'avez vu, c'est plus comment dire un protocole de réorganisation des fibres tendineuses, de voilà je corrige les micro-traumatismes éventuels. Donc en vérité on peut faire toutes les positions, tous les types de préhension. On pourrait le faire d'ailleurs même sur des places, ça pourrait être très intéressant. Je m'étais mis là-dessus, j'avais réfléchi, il faudrait que je finisse par le faire, donc hop. Donc on est sur la dernière série. La dernière série, on est à 4 doigts. Normalement donc, il n'y a aucune fatigue à ce stade. Normalement sur tout le protocole, il n'y a pas de fatigue. Mais d'autant plus, si là tout de suite commence à sentir quelque chose, ça va pas. Ça devrait juste être un petit étirement, voilà, tranquille. Donc là, on va passer sur 3 doigts. Pareil sur 20 mm. Donc soit en main ouverte, soit en arqué. Moi j'aime bien travailler en main ouverte, mais c'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'en fait en main ouverte, bon là je fais un peu de science, mais en main ouverte, j'arrive plus à parler. En main ouverte, on travaille mieux en fait tous les muscles, en fait toute la chaîne qui permet de se suspendre des 4 tendons. Ça pareil, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus en plus. Mais que ce soit sur 3 doigts, 2 doigts ou 1 doigt, quand on est en main ouverte, en fait, on utilise tout autant de force que si on était sur 4 doigts. Sauf que par exemple, au lieu d'avoir 4 doigts qui produisent 100% de force, on va avoir 1 doigt ou 2 doigts ou 3 doigts qui produisent 100% de force. Donc en gros,
un doigt pourrait faire le taf de 4 doigts quand on est en main ouverte. Et justement, c'est la vidéo que je suis en train de préparer parce que ça peut être dangereux de maintenant se dire sur tout ce qui est mono, bidois, les endroits 3 doigts, de se dire ah bah je vais rester en entendu, parce qu'effectivement être entendu c'est plus safe sur comment dire sur les réglettes ou quoi que ce soit. Mais effectivement quand on passe après sur des bidois, des monos, etc., là ça devient plus dangereux. Enfin bref. Au final, avec tout ça, je parle beaucoup, mais je m'étire pas beaucoup. Oh, donc la vérité, même là, je le fais moi assis, mais si vous le faites debout, faites des squats, redressez-vous. On pourrait faire des pompes, etc. Mais là, j'essaye d'animer un peu en même temps. Peut-être que j'aurais pu le faire sans animer, je sais pas, je verrai. Donc là, on est déjà à la 4e répétition. Hop, toujours sur 3 doigts. Je vais arrêter de parler. De toute façon, au montage, je mettrai une petite musique sympa. Oh, je sais pas si on a entendu. Voilà, le but du jeu, c'est de se réveiller, voilà, ou alors de débuter la soirée. Allez, on repart. Toujours à 40% du poids. Ce qu'on peut faire, j'en profite, voilà, je fais un peu, puisqu'on parlait de ça juste avant. Si vous êtes en mono, en bi ou quoi que ce soit, plutôt qu'être entendu, ce qui est moins dangereux, c'est de remonter les phalanges, du coup, parce que ça évite justement de mobiliser tous les muscles. Du coup, effectivement, on tire moins fort par contre. Hop, on est sur la dernière série. On tire moins fort quand on n'est pas totalement entendu sur 3, 2 ou 1 doigt, mais c'est beaucoup plus safe. En fait, quand on est entendu, c'est y a un tendon, celui-ci du doigt ou des 2 doigts, qui va vers le haut, les 2 autres vont vers le bas, et c'est là où forcément ça se déchire comme un peu une feuille. Donc là, on passe sur l'index et le majeur. Pareil, soit en main ouverte, soit en arqué, c'est pas très grave, mais du moment qu'on est sur 20 mm et vous mettez 40% du poids, c'est parfait. Et normalement, on ne sent pas non plus de fatigue. En plus, justement, là, ce que je fais, moi, c'est que je le travaille en ouvert, ça. Parce que, comme pour les 3 doigts, ça reste intéressant pour travailler la force de tous les tendons. Également, habituer les doigts à cette position. Parce que comme on l'a vu, encore une fois, dans les explications, ce qui est intéressant aussi avec ce protocole, c'est que le cerveau reprend confiance dans les doigts. Et du coup, peut se dire, voilà, je peux mettre plus de force sans avoir de problème. Donc il y a une meilleure confiance en garde. Donc là, on est sur la 2e série. Donc après, on va passer sur l'annulaire et le majeur. Donc là, on passe sur ces doigts-là. Un peu comme là. J'allais faire comme Spider-Man, mais c'est l'inverse. Je m'étire pas, moi, avec toutes ces conneries. Je parle énormément. J'espère que ça va bien. Moi, c'est ça. C'est début d'après-midi. Tranquille. On s'étire. On met un jour de repos. On récupère. Donc, on est sur la 2e série avec l'annulaire et le majeur. Je vais essayer un peu étirer aussi ça. Donc là, on va repasser sur l'index et le majeur. Donc on va refaire 2 séries. Dans le protocole de base, là, Émile, il repart en semi-arqué. Il était en ouvert avant et là, il part en semi-arqué. Mais voilà, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment au ressenti de chacun et par rapport à ce qu'on a envie de travailler. On pourrait faire également, après, non, j'allais dire, on pourrait faire également peut-être un mix de plat et de réglettes, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Parce que je sais pas encore si ce protocole est applicable au plat. Il faut que je me renseigne, il faut d'ailleurs que je fasse les tests. On repart. Toujours sur index et majeur. De toute façon, au montage, je ferai en sorte qu'il y ait des gros trucs pour qu'on le voit. Hop.
C'est vraiment au chaud. Donc on va repartir après sur l'annulaire et le majeur. Et normalement après il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux. À ce stade-là, il n'y a toujours pas de fatigue, hein, je précise. Bah voilà, on va être arrivé au bout. Je parle pas comme ça en plus, ça vous incite à vous étirer. Peut-être faudrait que je refasse une vidéo où je ne parle pas du tout et je fasse que des étirements, ça pourrait être intéressant. Bref, félicitations, c'était la dernière répétition. Voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée ou alors une bonne soirée. Dans tous les cas, tu n'oublies pas, soit on se revoit tout à l'heure, soit on se revoit demain. En attendant, prends soin de toi, je t'aime.